À l'enseignement technique, c'est aussi le début des examens de fin d'études. Plus de 24 000 candidats sont concernés. Les autorités du département de tutelle se félicitent de la qualité de l'organisation et surtout de la rigueur observée lors de cette première journée. Kerno Ousmane Diallo nous en dit plus. C'est le grand jour pour près de 25 000 candidats qui ont achevé leur formation dans les établissements d'enseignement technique à travers le pays. Le début des examens pour évaluer les connaissances théoriques et compétences pratiques acquises. Un passage obligé avant d'obtenir le diplôme et se lancer dans le monde du travail. Je suis vraiment content, parce que depuis la première année, la deuxième année, nous sommes à la fin du cycle. On s'est battu. On a fourni assez d'efforts, on a fait plein de stages. En compagnie du représentant du CNT et de la gouverneure de Conakry, le chef du département de l'enseignement technique a procédé au lancement des premières épreuves ce matin à l'ENI de Conakry, tout en invitant les candidats à la sérénité. Nous avons constaté ce matin une organisation logistique qui est assez raisonnable, qui permet à nos apprenants de passer ces examens finaux dans des conditions de sérénité optimales. Globalement, c'est satisfaisant, en tout cas pour les centres que nous avons visités. Et c'est pour moi l'occasion de remercier l'ensemble des enseignants, l'ensemble des encadreurs, l'ensemble des parents d'élèves et même les apprenants eux-mêmes pour avoir eu une année assez calme et assez studieuse et assez normale. Et puis les encourager à redoubler d'efforts et à se préparer pour la partie pratique parce que ce matin nous ne lançons que la partie théorique des examens. Nous comprenons que vraiment ils sont en train de faire des travaux vraiment visibles et ça je le dis parce qu'au nom du président du CNT nous votons des lois, nous défendons leur budget. Aujourd'hui, si nous voyons dans ces différentes écoles dont nous avons visité que c'est visible et que les étudiants sont dans des conditions prérequis pour faire cet examen, on ne peut que les féliciter. Ces examens de sortie à l'enseignement technique enregistrent cette année un nombre élevé de candidats par rapport aux années précédentes. On a cette année 24 875 candidats, publics et privés, 128 filières à évaluer cette année. Par rapport à l'année passée, on avait 124. Et nous avons pour le seul centre de Conakry 31 centres par rapport à l'année passée qui était à 24. Donc c'est pour vous dire que les statistiques sont bonnes. La formation de métier est primordiale car tout le monde ne peut pas être bureaucrate. Et le gouvernement que nous avons aujourd'hui, piloté par le colonel Mamadi Doumbouya, il a commencé les grands chantiers. Et si vous avez remarqué, la grande partie des chantiers sont tenus par les Guinéens. Il faut avoir quand même un diplôme dans un métier. À Conakry, tout comme en région, les candidats affrontent les épreuves dans le calme, comme ici à Kindia, où de nombreuses écoles professionnelles publiques et privées sont actives. Nous avons tenu fermement à les transmettre le message des autorités du département qui voudraient faire de ces examens une réussite totale. Et là-dessus, nous serons fermes quant à la mise en œuvre de ces instructions sur le terrain. Les épreuves théoriques prendront fin samedi prochain avant l'entame des épreuves pratiques lundi prochain. C'est là l'une des spécificités à l'enseignement technique. Tous les candidats doivent être soumis à ces deux types d'évaluation lors des examens de fin de cycle. À l'instar des autres régions de la Guinée, l'inspection régionale de l'éducation de Zérékoré a aussi lancé les premières épreuves de l'examen d'entrée en